bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'avez vu, on va parler de séries. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ce genre de vidéo sur ma chaîne, dans chaque Parlons série, je parle de 3 séries. Une que je suis encore en train de regarder, une que j'ai abandonnée et une que j'ai terminée. Comme ça me permet d'aborder plein de séries que j'ai ou que je regarde actuellement, enfin que j'ai regardé ou que je regarde actuellement. Parce que regarder des séries, ça me prend pas mal de temps, près autant que la lecture, et que j'avais envie d'en parler. Bref, aujourd'hui on va parler des 100 de The Magicians et de Dance Academy. Donc la première c'est les 100 et c'est celle que je suis encore en train de regarder. C'est une série adaptée des livres de Cass Morgan, donc du même nom. Mais on est assez éloigné, c'est-à-dire qu'on a pris dans la série on a pris le point de départ des livres, mais les évolutions des personnages, par exemple il y a certains personnages qui meurent dans les livres et pas dans la série et inversement, la manière dont les personnages évoluent et ce qui se passe tout simplement dans la série et dans les livres est très différent. On se rend compte dès qu'on lit le tome 1. Donc si vous avez vu la série et que les livres vous intéressent, vous pouvez les lire, franchement je vous les conseille, ils sont pas nuls, ils sont bien. Mais une fois qu'on a lu la série, si on lit les livres, on peut les trouver moins bien parce qu'il se passe moins de choses, que c'est moins rythmé, que ça avance moins vite que dans la série. Et si on a lu les livres et qu'on lit et qu'on regarde la série, il ne faut pas s'attendre à une adaptation mot pour mot du truc. Il y a plein de libertés qui sont prises dans la série. Donc si c'est pour regarder la série et juste la critiquer en mode c'est pas comme ça dans les livres, c'est pas comme ça que ça se passe, blablabla, c'est pas la peine. Voilà. Sinon, pour l'histoire, donc là je vais parler uniquement de la série évidemment. On va suivre majoritairement Clark, Bellamy et Octavia. C'est ça. Donc on est avec 100 jeunes, mais parmi ces 100 jeunes, on ne va pas suivre évidemment, on ne va pas avoir 100 personnages principaux parce que c'est beaucoup trop. On va suivre un petit groupe dont Clark, Bellamy et Octavia. Et en fait, ces 100 jeunes ont été choisis pour aller voir sur Terre si la Terre est viable, parce que jusqu'à présent, ils vivent dans un vaisseau spatial, satellite, on ne sait pas trop comment ça s'appelle. Et il y a de moins en moins de place, ils ont de moins en moins d'air, de moins en moins à manger, de moins en moins d'eau dans leur vaisseau spatial, parce que ça fait des dizaines et des dizaines d'années qu'ils sont là-haut, et ils espèrent pouvoir redescendre sur Terre, à un moment donné, ça les arrangerait en fait. Donc ils envoient 100 jeunes délinquants qui ont été en fait... il y a plein de règles sur la navette spatiale pour la survie des gens. Quand tu enfreins tes règles et que tu as ces règles et que tu as plus de 18 ans, tu es mis à la dérive, ça veut dire en gros de balance dans l'espace, tu es mort, démerde-toi. Et si tu enfreins ces règles mais que tu as moins de 18 ans, on te met en gros en prison et on te jugera le jour de tes 18 ans. Et donc là on a 100 jeunes qui sont choisis parmi ces délinquants qui sont en prison et qui ont moins de 18 ans pour être envoyés sur Terre et voir si c'est viable, si on va survivre. En gros, s'ils atterrissent et qu'ils meurent, c'est pas grave, on saura que c'est pas viable. Et sinon, ça arrange les gens de là-haut en fait. Et donc voilà, nous on va les suivre une fois qu'ils ont atterri sur Terre, enfin qui sont un petit peu à moitié écrasés sur Terre d'ailleurs, et on va les voir évoluer. Par exemple, ils découvrent le soleil, ils découvrent le coucher de soleil, le lever de soleil, la terre, les arbres, les animaux, ce sont des trucs qu'ils connaissent pas. Ça fait un peu comme dans Enclave, le livre de Anna Geer, où on a un personnage principal qui découvre des choses qui pour nous, lecteurs, sont naturelles, et qui pour elle pas du tout. Là c'est pareil, eux ils vont découvrir plein de trucs que pour nous c'est normal, c'est évident, et en fait pour eux c'est pas normal, c'est pas évident. C'est une saga, c'est une série que j'aime beaucoup. On est assez proche de la science-fiction pour que je puisse dire que c'est une série de science-fiction, mais assez éloigné pour que je puisse dire que j'aime cette série, parce que j'ai énormément de mal avec la SF. Clairement, la même série avec les mêmes personnages, tout, mais qui se passe dans l'espace, j'aurais pas aimé, parce que j'aime pas l'espace, j'aime pas les voyages dans le temps, les trucs de la science-fiction, c'est pas mon truc. Mais là on est sur Terre, donc j'aime beaucoup cette série et je vous la conseille. Ensuite on passe à la série que j'ai abandonnée, et pour cette fois-ci ce sera The Magicians. Alors mes souvenirs sont extrêmement flous, je sais aussi qu'elle est adaptée d'un livre. Pour le coup j'ai pas lu le livre et je sais pas si je le lirai un jour, je sais même pas si c'est un one shot ou une série, j'en sais rien, je me suis pas renseignée, j'avoue. En fait, je vais régulièrement sur les sites de streaming pour voir quelles séries sont disponibles en français. Et ça m'arrive du coup de voir passer plusieurs fois à chaque semaine, évidemment chaque qu'il y a un épisode qui est ajouté, une série que je connais pas et que j'ai pas regardée. Et ça m'arrive qu'au bout d'un moment je me dis bon allez vas-y je vais essayer. Et là c'est ce qui s'est passé pour The Magicians du coup.
Et franchement, je crois que j'ai regardé le pilote, j'ai dû commencer l'épisode 2 et je me suis arrêtée là parce que ça ne le faisait pas. On est avec un garçon qui est a priori dérangé psychologiquement, qui a été en hôpital psychiatrique, tout ça. Sauf qu'en fait, c'est parce il a de la magie en lui. Il est magicien, mais il ne le sait pas. Et du coup, ça donne des trucs un peu bizarres dans sa vie. Et du coup, au début de l'épisode 1, je crois, avec une de ses amies, il va dans une espèce d'académie de magie pour passer les tests d'entrée et voir s'il peut y étudier. En soi, ça rappelle à peu près Harry Potter, on est d'accord. Du coup, ça a l'air cool et ça a l'air fun, sauf que j'ai pas du tout adhéré à l'ambiance de la série. C'est très sombre et je sais pas, c'est le genre de série où, à mon sens, on n'a pas assez d'infos, où je sais pas tout et ça m'énerve. En fait, je m'ennuie parce qu'on me raconte rien, ou alors on me raconte pas ce que j'ai envie de savoir. Et du coup, au bout d'un moment, je me désintéresse du truc et c'est ce qui s'est passé avec cette série. Je dis pas qu'elle est nulle, je dis pas qu'il faut pas la regarder. Peut-être que je l'ai commencé au mauvais moment, peut-être que j'aurais pas dû la commencer, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que j'ai essayé de la regarder et ça ne m'a pas plu, ça m'a agacée et j'ai pas eu envie de la continuer, donc je l'ai pas continuée. Et enfin, la série que j'ai terminée, c'est Dance Academy. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je crois, mais je vais le répéter, c'est pas grave. J'adore les séries et les films qui parlent de danse, que ce soit de la danse moderne, classique, du jazz, ce que vous voulez, ou même de la musique en général. C'est un truc que j'adore, vraiment. Et je voulais regarder cette série depuis très 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 longtemps, sauf que je ne la trouvais pas en français. Parce que oui, pour rappel, je regarde les séries en VF, ça ne sert à rien de m'expliquer que c'est mieux en VOST avec les voix, blablabla, tout ce que vous voulez, je m'en bats les couilles. Je ne veux pas regarder les séries en VOST, c'est comme ça sert à rien de me convaincre. Vous pourrez m'expliquer par A plus B que je suis débile et que blablabla, si ça vous fait plaisir, allez-y. Ça ne change rien de ma vie, non, voilà. Et donc j'attendais patiemment de pouvoir trouver cette série en français et je l'ai enfin trouvée. C'est une série australienne et la particularité c'est qu'elle a des épisodes de 20 minutes, ce qui est assez rare pour une série qui n'est pas une sitcom en fait, qui n'est pas une comédie tout simplement. C'est vraiment une série sur la danse avec des jeunes et tout. C'est le genre de série un peu comme Undo Stress qui va permettre d'aborder plein de thèmes au niveau des jeunes et des gens et de ce que tu fais quand tu as 16-17 ans dans ta vie et toutes ces premières fois et tout et tout. Et la danse en parallèle et j'ai adoré cette série. J'étais extrêmement triste de la terminer. Je savais que je la regarderais en peu de temps, tout est relatif, mais au moment où je l'ai commencé, elle était terminée en fait. Donc j'avais tous les épisodes disponibles. Je l'ai pas regardé d'une traite évidemment, mais voilà, j'ai mis quelques mois à regarder la série en entier et j'étais très triste. Je peux pas vous citer les personnages parce que je ne sais plus comment ils s'appellent, mais je sais qu'on suit un petit groupe de filles et de garçons du coup. Certains sont très forts en danse, d'autres non, certains se battent pour être là, certains ont les moyens, certains n'ont pas les moyens, voilà. On aborde plein de thèmes et c'est ce que j'adore dans ce genre de série. Non seulement j'adore regarder les scènes de danse, les cours de danse, les trucs et tout, mais en plus ça permet d'aborder vraiment plein de thèmes de la première fois. Et notamment, en général, quand on a une série de danse, on aborde ce rapport au corps, ce rapport à l'évolution de ton corps, parce que quand tu as entre 15 et 18 ans, ton corps évolue, voire même avant pour certaines personnes, et c'est pas toujours facile de faire avec. Par exemple, il y a des filles qui vont commencer à développer très tôt, ce qui va leur poser problème parce qu'elles vont se prendre plein de critiques et plein de remarques alors qu'elles n'ont rien demandé à personne. Et à l'inverse, il y a des filles qui vont se développer très tard et donc du coup ça va pareil leur générer des critiques et des remarques parce que elles sont pas développées, mais c'est la faute de personne en fait. Et j'adore ce genre de série parce que ça aborde tout ça et ça montre surtout aux jeunes que c'est normal en fait, que tu n'y peux rien, que ton corps évolue à son rythme et quoi que tu veuilles, quoi que tu fasses, ça changera rien en fait. Alors oui, les autres critiques te font des remarques et blablabla, mais c'est normal, enfin, ça va de la nature en fait. Je sais que c'est pas toujours facile à cet âge-là, j'ai eu cet âge-là, je sais à quel point c'est compliqué et à quel point les remarques peuvent blesser, mais on n'y peut rien et j'adore ce genre de série pour ça. Bref, je commence à divaguer. Si les séries de danse c'est pas votre truc, ça sert à rien de la regarder. Sinon, franchement, j'ai beaucoup aimé, vraiment. Et puis on a ce côté Australie où il fait beau, il fait chaud. On voit notamment, je crois que c'est l'opéra, le truc avec les triangles et tout là, ou la salle de concert. Je sais plus quel bâtiment c'est, mais il est magnifique le bâtiment. Et on le voit très souvent dans la série. Et bref, regardez cette série si jamais ça vous tente. Voilà, je m'arrête là pour cette vidéo parce que j'ai bien assez blablaté. J'espère que ça vous a plu. Je ne l'ai pas dit en début de vidéo, mais si m'entendre parler d'autres séries ça vous intéresse, en barre d'infos vous aurez la liste de tous les autres parents de séries que j'ai déjà fait.
Bref, cette fois-ci j'arrête de parler, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.